YouTube, mon rêve canadien, moi c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous aider pour votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Nous allons rester dans le programme du Nouveau-Brunswick, à savoir que dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du Nouveau-Brunswick comme étant la province dans laquelle immigrer serait vraiment facile actuellement, quoi. Enfin, serait plus facile. Pas très facile, mais quand même facile par rapport à d'autres provinces pour ceux qui sont à la recherche d'un contrat de travail. Sachant que des fois, quand vous trouvez un contrat de travail, ça va dépendre de l'employeur. Il pourrait tout payer pour vous, comme il pourrait vous demander peut-être de vous occuper de votre permis de travail, de votre billet d'avion et ainsi de suite. D'une manière ou d'une autre, notre but ici, c'est de trouver un contrat de travail au Nouveau-Brunswick. Alors, comment ça se fait? Je vais vous montrer, ça se passe très facilement. Et j'encourage toujours tout le monde à, quand vous pensez au Canada, pensez toujours aux deux langues. Pensez à l'anglais et au français. Je suis d'accord, le Nouveau-Brunswick, il est bilingue, c'est tout à fait normal, mais préparez-vous à pouvoir vous exprimer dans les deux langues. Attention aux arnaques et à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner, enfin tous les nouveaux, pas les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Activez la cloche de notification, likez, partagez au maximum. Donc, notre but, c'est de faire une recherche d'emploi aujourd'hui sur Guichet Emploi Canada. Vous allez sur Google, vous saisissez Guichet Emploi Canada, vous cliquez là-dessus. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons faire une recherche bien ciblée et avancée. Dans notre recherche, on va choisir la province du Nouveau-Brunswick. OK. Et puis, on va également choisir les offres d'emploi où les candidats internationaux sont préférés, ou du moins ont la possibilité de postuler. Et voilà, nous avons Canadiens et candidats internationaux. Je coche. En bas, vous allez descendre tout en bas, vous allez cocher. Et ensuite, je viens au niveau des provinces. On voit le Nouveau-Brunswick, nous avons 221 résultats. Je coche. Deuxième étape, et quand vous cochez, ne décochez pas les villes. Notre but n'est pas d'aller dans une ville bien précise. Notre but, c'est d'aller dans cette province du Nouveau-Brunswick bien précise. C'est de chercher notre boulot là-bas, sachant que il y a problème, il y a pénurie de main-d'œuvre à ce niveau. Et donc, on a cliqué Nouveau-Brunswick, on choisit toutes les régions du Nouveau-Brunswick et ensuite vous venez là en haut et vous cliquez voir les résultats. Nous avons 221 résultats et voilà tous les 221 résultats. Nous avons des postes de cuisinier, nous avons des coordonnateurs de la mise de marché, charpentier, chef service de restauration, directeur de restaurant, charpentier encore, professeur de violon, chauffeur, livreur de repas minute. Papa Giorgi Pizza, c'est à Fredericton, 15,30 de l'heure. On va cliquer dessus. Ils ont posté ça le 4 mars. Voilà l'adresse postale du lieu de travail. 15,30 de l'heure. Ils embauchent permanent ou temps partiel. Ils ont besoin d'une personne. Et puis on va descendre, il faut qu'on lise hein, les aperçus, la description. On demande que vous puissiez parler l'anglais. Est-ce qu'il faut un niveau d'études? Non. Euh, Par contre, sur place, la formation sera offerte. Il faut un permis de conduire 5F, G, ça c'est des permis type Nouveau-Brunswick, quoi. Est-ce que vous avez des avantages financiers? Oui, des pourboires. Et ensuite, vous allez toujours regarder là, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, si vous êtes de l'étranger, vous pourriez naturellement poster. Et si vous voulez postuler, vous allez cliquer là, envoyer par email. Vous pouvez cliquer là, envoyer par email. On va voir ce que ça va donner. Envoyer, cliquer par email. Bref, vous allez ouvrir et voir l'adresse email de la personne à qui vous devez envoyer vos documents et ainsi de suite. Donc, nous allons enlever ça.
Donc, ce que vous allez faire, vous allez choisir d'envoyer par email. Et souvent, l'employeur, il écrit, il met son adresse email où vous pouvez cliquer là pour voir comment postuler. On pourra cliquer. On va voir comment postuler. Ils disent que soit on postule en personne entre 11 heures et 16 heures, sachant que vous êtes à l'international, vous pouvez postuler en passant par guichet emploi. Donc, vous allez là sur guichet emploi, vous mettez votre adresse email et puis vous allez faire suivant. Ils vont vous permettre de pouvoir vous enregistrer. Bon, c'est vrai que moi, je suis déjà enregistrée avec cette adresse. Donc, je veux vous montrer vite fait comment ça se fait. Vous allez entrer votre adresse email et puis dans votre boîte, vous allez recevoir un message. Quand vous cliquez là sur suivant, ils vont vous demander un mot de passe. Et si vous n'avez pas de mot de passe, voilà, vous allez quand même rentrer dans votre boîte ou si vous êtes déjà enregistré, vous pouvez cliquer que vous avez oublié votre mot de passe. Vous saisissez votre adresse email, vous cliquez sur continuer et ensuite, ils vont vous remettre le mot de passe. Donc, en gros, pour moi, c'était ça le but. C'était pour vous montrer à peu près comment vous pouvez faire la recherche d'une offre d'emploi sur Guichet Emploi et ensuite postuler. Donc, vous avez les deux éléments très importants. Quand vous allez faire la recherche ciblée, vous recherchez au Nouveau-Brunswick et vous vous assurez que les offres d'emploi postulées, pour lesquelles vous allez postuler sont pour les Canadiens et les candidats internationaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. J'encourage encore les gens à savoir comment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment rédiger un CV en anglais et en français, mais également nous proposons des ateliers pour les candidats internationaux qui aimeraient savoir comment rédiger un CV ou une lettre de motivation bilingue selon le modèle canadien. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, nous avons les webinaires de littératie financière tous les dimanches à partir de 18 heures, heure du Québec et de l'Ontario. J'invite tous ceux qui sont déjà sur le sol canadien, excepté les visiteurs, parce que les visiteurs ne sont pas en fait supposés vivre au Canada, ils sont juste en visite. Et même si vous êtes là, vous pouvez également vous connecter, mais voilà quoi. Mais sinon, c'est pour les étudiants, les travailleurs temporaires, les résidents permanents et les Canadiens. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une fois de plus. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.